Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube de Graffiti Girl. Je suis Clène et aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, le Daily December. Je vais vous donner mes astuces, mes conseils pour réussir ce projet. Alors, restez avec moi, on en parle tout de suite. Alors déjà, le Daily December, c'est quoi? Il s'agit d'un projet qui va regrouper tous vos préparatifs de la période du 1er décembre jusqu'au 24 décembre, voire le 25 pour celles qui souhaitent. On va scraper un mini-album, un classeur, un project light. On va parler des différents types de supports possibles. En fait, un Daily December pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important dans le sens où j'adore préparer en amont cette période. Noël pour moi c'est magique, c'est vraiment le moment où je retrouve mes enfants, mon mari autour d'un bon repas, c'est festif. Noël apporte vraiment de la bienveillance, je trouve, dans le cœur des gens, de la solidarité. C'est vraiment le mois de l'année où on ressent tout un tas d'émotions, où on a l'impression d'avoir un peu de magie, de féerie dans notre vie. Et moi, j'adore préparer ça. En faisant un Daily December, j'ai l'impression de déjà avoir l'esprit de Noël en moi et du coup, je vis chaque jour intensément. Voilà, pour moi, un Daily December, c'est ça. Et pour vous, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça serait sympa d'en discuter justement, de voir si pour vous, qu'est-ce que ça peut vous apporter un Daily December. Alors, qui dit Daily December dit donc plusieurs pages à scraper. Il faut donc penser à quelque chose de très important. La structure. En fait, il est important de s'organiser. Parce que le Daily December, on est très nombreuses à avoir envie de refaire un. Je sais qu'il y a beaucoup de scrapeuses qui souvent se disent « Allez, je me lance dans un Daily December » et qui disent « Ouais, mais j'aurai pas le temps de le faire. » Et là, je pense que je peux vous aider avec cette vidéo. C'est-à-dire que pour réussir un Daily December, vraiment, la clé de la réussite, c'est l'organisation. Il faut vous préparer. Ça se prépare avant. Il ne faut pas commencer le 1er décembre et se dire oh, « Allez, super, je me lance dans un Daily December, qu'est-ce que je fais ?» Ah non. Là, c'est plus difficile. Alors, certainement qu'il y en a qui vont y arriver, hein, très bien, qui ont peut-être l'habitude, etc. Mais là, je suis là vraiment pour conseiller celles qui n'arrivent pas à se tenir à leur projet de Daily December, qui ne connaissent pas non plus le Daily December. Là, vous êtes vraiment au bon endroit. Quelle est la première étape pour réussir son Daily December? Eh bien déjà, pour moi, nous sommes le 16 novembre. Il est temps d'en discuter, de se motiver, de commencer à réfléchir à son Daily December. Et pour ça, on commence par quoi? Moi, j'ai commencé par la structure. Voilà. Donc, j'ai fait une vidéo. Je vais vous la poster bientôt, là, dans les jours qui vont suivre cette vidéo-là. J'ai fait un classeur. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher sur Internet des idées du type de structure qui pourrait vous plaire pour votre album. Ça peut être donc un classeur comme moi, ça peut être un mini-album, ça peut être du Project Life. Il y a plusieurs styles. Ça pourrait même être une boîte, si vous voulez, où vous regroupez des carnets, des choses. Il y a une multitude de possibilités. Il faut réfléchir également à la collection que vous allez choisir pour scraper. Il vous faut des papiers, des étiquettes, des tampons. Commencez déjà à y réfléchir et à visualiser dans votre tête à quoi vous voudriez qu'il ressemble, votre Daily December. Quelque chose de très important. N'oubliez pas que le Daily December va contenir plusieurs feuilles, donc qui vont être scrapées recto verso, avec des embellissements, peut-être des badges, peut-être de la texture. Donc il faut ne pas oublier que votre Daily December risque d'être rapidement épais. Et ça, vraiment, c'est important de le prendre en considération. Voilà, moi, mon type de support, je suis partie sur un classeur, comme ceci. Je l'ai fait assez épais, vous voyez, pour que je puisse mettre autant de pages que je souhaite. Si ce type de structure vous intéresse, alors ne loupez pas la vidéo
où on vous montre avec mon invitée Monique comment réaliser cette structure de Daily December. Une fois que vous savez ce que vous souhaitez, réalisez votre structure immédiatement. N'attendez pas. Mieux vaut qu'elle soit prête et qu'elle vous attende dans son coin. Comme ça, vous saurez déjà que c'est bon. Vous n'avez pas à réaliser la structure. N'attendez pas le 1er décembre. Le 1er décembre, vous devez déjà scraper votre première page et ça doit être un plaisir, pas une pression en se disant « Oh là là, mais je pars de zéro. Est-ce que je vais avoir le temps de faire ma structure, ma première page ?» Voilà, c'est en amont qu'on prépare tout ça et c'est déjà une bonne partie de la réussite de votre Daily December. Vous voyez, moi j'ai fait ma structure, je vais déjà insérer mes pages. Comme ça, au 1er décembre, je serai déjà prête. J'aurai déjà visualisé un petit peu sur quoi je vais partir et surtout, j'aurai juste à scraper ma première page. Et ça fait gagner du temps et c'est pas négligeable. Donc, n'attendez pas, n'oubliez pas, autour du 20-25 novembre, c'est plutôt pas mal. Déjà, vous commencerez à rentrer dans l'esprit de Noël et de vous dire « Waouh, super, je vais faire plein de choses du coup, du 1er au 24 décembre. » Vous allez peut-être avoir encore plus envie du coup de faire des sorties, de faire des achats, de faire des recettes de cuisine, des biscuits. Il y a tellement de choses à faire pendant cette période de décembre que du coup, avec un Daily December, ça peut être l'inverse. C'est le Daily December qui va vous donner plein d'envie et de projets. Une fois qu'on a fait le Daily December, et là c'est une étape très importante pour moi, il faut penser à l'intérieur. Et là vous dites, ouais mais est-ce que je vais avoir tout le temps quelque chose à dire? Alors oui, effectivement, il y a 24 jours, vous n'avez pas forcément 24 jours avec des sujets de ouf. Mais en faisant une to-do list, ça peut déjà vous aider à vous organiser pour votre mois de décembre. Et vous dire, ah ben, je vais faire une liste de tout ce que je prépare en amont avant Noël. Et comme ça, déjà, je vais visualiser un petit peu le nombre de pages que je sais que je vais pouvoir scraper. Ça peut vous aider. Alors, moi, par exemple, je prépare ma liste. Je vais faire ma liste. Je vous ai préparé un article de blog où je réécris un petit peu tout ce que je vous explique dans cette vidéo, où vous retrouverez une idée de liste, la mienne. Donc, qu'est-ce que je vais faire déjà pour Noël? Eh bien, je vais faire la décoration du sapin, voire l'acheter avant si vous prenez un vrai. Donc, hop, une page, ça peut être l'achat du sapin de Noël. Une autre page, ça sera la décoration. Peut-être la décoration de la maison, également, pourquoi pas. On va faire des achats de cadeaux, peut-être une fois, voire deux, voire trois. Donc, ça peut faire déjà plusieurs pages à scraper. L'emballage des cadeaux, qui est un moment quand même hyper sympa, avec les étiquettes. Vous pouvez aussi scraper vos étiquettes que vous allez coller sur vos paquets cadeaux, par exemple. Vous pouvez créer des cartes de Noël. On peut faire une après-midi préparation de biscuits de Noël avec les enfants. Vous les prenez en photo. On peut aller se promener dans des marchés de Noël. On peut aller voir des illuminations dans vos villages, par exemple. On reçoit peut-être des amis. C'est le moment de boire un vin chaud, pourquoi pas. Donc, vous voyez, il y a plein de choses en fait. Si on réfléchit bien et qu'on se pose, on peut déjà faire une liste assez sympathique pour votre Daily December. Une autre étape très importante que je vais faire dès maintenant, il s'agit de mon plan d'attaque. Qu'est-ce qu'un plan d'attaque pour moi? Eh bien, je vais préparer quelques sketchs de pages qui pourraient m'aider pour mon album. Alors, soit vous pouvez commencer à scraper directement vos pages en faisant quelques fonds de pages, par exemple, très légères, sur lesquels vous aurez juste à coller vos photos et scraper un petit peu. Vous pouvez faire directement du scrap complet et garder que l'emplacement de la photo. Vous dire, bah là, comme ça, au moins, je suis tranquille. Je ne serai pas à la traîne, à l'arrache, etc. Moi, je préfère juste raconter mon histoire et coller ma photo. C'est possible également. Ou alors, vous pouvez, comme moi, faire des petits plans, des petits rectangles dessinés où vous allez commencer à réfléchir à des emplacements d'embellissement, de papier, de tampons, de dice, tout ça, mettre un petit coin pour la photo. Vous n'êtes pas obligé d'en faire 24, vous n'êtes pas obligé de les utiliser non plus, mais
le super truc, c'est que si vous êtes coincé un soir, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas d'idée, ou pour ça qui prennent beaucoup de temps pour peaufiner leur page, etc., et ben, ça peut être votre super compagnon pour un Daily December. Voilà. Donc moi, j'en fais quelques-uns. Comme ça, s'il y a un jour ou deux où j'ai vraiment pas le temps, je prends mon carnet d'inspiration et je recrée mon sketch de page.
Ça y est, j'ai terminé mon plan d'attaque. N'oubliez pas, le Daily December, c'est avant tout du plaisir. Encore une fois, c'est un moment qui nous plonge dans la préparation de Noël, donc quelque chose de festif, d'entraînant, c'est que de l'enthousiasme, donc pas de prise de tête, il n'y a pas vraiment de règles. Quelques conseils supplémentaires. Si par exemple il vous manquait des idées, j'ai regroupé des possibilités de sujets pour vos pages. Vraiment, si des fois vous avez des trous, plusieurs fois où vous n'avez rien à dire de spécial, peut-être que ma liste peut vous aider. Donc j'ai mis ouverture de calendrier de l'Avent par exemple. Vous pouvez en créer un. Et surtout, vous pouvez ouvrir quelques petites cases et en parler sur votre Daily December. Vous pouvez également chercher une citation sur le thème de Noël qui pourrait vous toucher et pourquoi pas l'écrire et mettre votre ressenti, ce que ça vous dégage comme émotion. Un film de Noël, moi je suis très téléfilm de Noël, alors j'ai des coups de cœur, je pense que je ferai 1 ou 2 pages sur mes téléfilms de Noël. Voilà, ça c'est important pour moi, ou film, hein, Love Actually. Nous c'est notre tradition par exemple à la maison, chaque année on se regarde Love Actually, c'est notre petite habitude et on adore ça. Voilà, si vous voyez une chorale, vous pouvez prendre en photo une chorale de Noël. Écrire une recette de bûche que vous souhaitez faire peut-être pour le repas, ou des recettes de biscuits que vous avez envie d'essayer, que vous n'avez jamais tenté, ou que vous avez adoré, ou alors surtout à ne pas refaire. À ne pas retenter parce que vraiment c'était pas la bonne recette. On peut parler de bougies, pourquoi pas des senteurs marron, des senteurs, ce que ça vous fait pareil, encore une fois dégager en émotion votre ressenti. On peut parler de... vous faites un petit chocolat chaud avec plein de guimauve, vous le prenez en photo, voilà, et c'est un bon moment. Vous parlez simplement, ça vous a fait du bien, c'était délicieux, vous vous êtes régalé et vous êtes une grosse gourmande. Voilà, ça on peut le mettre dans le Daily December. Et puis vous allez certainement scraper, pourquoi pas faire une page de scrap, vous allez peut-être aller un petit peu dans la neige, avec un peu de chance, de la luge, de vos enfants qui jouent dans la neige, du bonhomme de neige que vous allez fabriquer. Bref, il y a tellement de sujets possibles pour mettre dans notre Daily December. Voilà, j'aimerais beaucoup avoir des commentaires, savoir ce que vous avez pensé, est-ce que peut-être ma vidéo va vous apporter l'envie, la motivation et surtout l'impression que cette année, vous allez réussir votre Daily December, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, moi, je vais vous mettre régulièrement les pages que je vais faire au fur et à mesure. Si vous ne suivez pas encore sur Instagram, vous pouvez vous abonner à notre page. Et sinon, je mettrai un récap de chaque semaine sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc je vous dis bonne chance!